Bonsoir mes amis, je vous invite à vous lever pour la déclaration, s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Adoption de l'ordre du jour du dernier procès verbal. Deux en un. Adoption de l'ordre du jour. Donc tout d'abord, on a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Nancy. Et l'adoption du procès verbal du 7 août dernier. Est-ce qu'il y avait des interventions? Correct, proposeur avec Francis. On va aller avec les informations générales qu'on a eues dernièrement au niveau de M. le chef pompier, Steve Bureau, qui a donc souligné le 40e anniversaire de M. André Rodrigue au service de service de sécurité incendie, donc c'est 40 ans de pompier. M. Rodrigue est donc en plus capitaine, donc dans les grades des pompiers. Puis donc il y a eu une médaille et de façon protocolaire avec un diplôme qui a été remis. Merci beaucoup, M. Rodrigue, pour vos années de dévouement au sein de nos pompiers, entre autres, très appréciés. C'est la barre est haute, mettons. On a eu également, ça c'est un peu plus tard, on a des travaux actuellement qui ont cours dans la rue industrielle Nadeau. Donc c'est de poursuivre les travaux qui avaient été entamés l'été dernier. Donc c'était la phase A, parce que la phase B, normalement, c'est la section plus industrielle à proprement parler. Fait qu'on a ces travaux-là qui se poursuivent jusqu'à presque l'intersection de la rue Poulain dans le boulevard Duval. Fait que le virage et tout ça. Fait qu'on va être à jour. Il va y avoir aussi la bande, ce qu'on appelle les sentiers actifs d'un côté. Fait que ça va être vraiment bien refait. Fait qu'on va aller avec la correspondance. On avait, concernant la paroisse Sainte-Famille de Beauce, un don de 200 $ que nous allons faire pour le 50e anniversaire d'ordination de l'abbé Victor Bernier. Et ensuite, on avait aussi par rapport au Saint-Victor Open. Oui, tout d'abord, pour l'abbé Bernier, on a une entente avec la fabrique, il ne faut pas oublier, donc un partenariat. Fait qu'on n'a pas, bien sûr, normalement, on ne redonne pas d'argent pour la fabrique, c'est une entente qu'on a. Mais là, c'est un événement, c'est de quoi d'unique, c'est non récurrent. Donc, pour fêter les 50 ans de prêtrise, de ce qu'on comprend. Fait que on va autoriser ce montant-là. Donc, on aurait besoin d'un proposeur tout d'abord là-dessus, avec Danny. On a aussi une demande avec les gens de Saint-Victor Open, effectivement. Donc, une joute de golf qu'ils font et eux autres, ils ramassent de l'argent dans cet événement-là. Donc, ils veulent donner de l'argent pour financer au niveau de notre école. Il y a un projet donc pour aider au niveau des collations, des déjeuners, tout ça. Donc, certaines familles donc, qui ont ce besoin-là. Et à ce moment-là, donc, ce que les gens du Saint-Victor Open nous demandent, donc, c'est de matcher leur montant. Donc, nous autres, on serait prêt pour cette année à le matcher jusqu'à concurrence de 1000 $. Fait que selon l'argent qu'ils auront de ramasser. Fait que si, bien sûr, ça a lieu, on va donner l'argent directement à l'école pour cette cause-là, ce projet-là. Fait que ça vous convient aussi pour ça, un proposeur là-dessus, par Nancy. Voilà. Donc, il n'y avait pas d'autre correspondance là-dessus. Très bien. On est rendu à l'acceptation de l'offre d'achat sur les lots 6111, 016 et ainsi que 6111, 014 ainsi que 4772, 375. Ces lots-là, donc, ça a le rapport avec une terre qu'on a ici qui est enclavée à Saint-Victor. Donc, c'est la terre anciennement de M. Eudore Perron. Cette terre-là, donc, avec ce qui arrive au niveau des lois du gouvernement, ce qui fait que si par exemple on dit OK, ben, on va faire un projet domiciliaire ou un projet industriel, on va acheter une terre puis on le dézonera. Ça marche plus de même. Le gouvernement va regarder c'est quoi qu'on a de terrain vague disponible, puis qu'est-ce qui est déjà dézoné. Un peu comme votre enfant ne finit pas son assiette avant d'avoir du dessert, il faut que tu t'arranges de finir ton plat principal. Ça ne marche plus tout le temps de même non plus, là, mais en tout cas, dans notre temps, c'était de même. Et ben c'est ça. Au bout de la ligne, même que c'est encore bien pire que ça, parce que le gouvernement va dire non seulement, OK, mettons qu'on est rendu à 80% et plus, ça peut arriver aussi qu'ils vont dire, OK, ben la municipalité dans la même région donc a du terrain disponible,
ben, il va falloir qu'eux autres soit retirent leur disponibilité pour nous le libérer, ou soit qu'on réfère les gens là. On va vous dire, il n'y a pas un maire que je connais qui est d'accord avec ça. C'est de quoi qui nous vient du gouvernement, on est révolté de ça. On l'a dit au gouvernement, on trouve ça plate. Mais d'ici là, quand même, force est de constater, il faut quand même viabiliser les terrains qu'on a et qui nous sont déjà disponibles. Donc, l'offre d'achat qu'on accepte, c'est après plusieurs mois de discussion. Vous avez vu au courant de la dernière année, on a pris un courtier immobilier pour nous aider à faire donc des acquisitions, une ou des acquisitions. Donc, il y a beaucoup de discussions qui ont eu lieu. On a bien sûr fait faire une évaluation de cette terre-là et le vendeur également en avait. Donc, il y a eu en masse de rapprochements. Puis, donc, c'est ça. Fait que normalement, le but est de pouvoir que la municipalité soit dans le siège du pilote pour assurer le développement. On veut bien sûr remplir les terrains qui sont déjà disponibles avec des rues, avec des services, tout ça, mais quelqu'un arrive, il y a un projet, ben on va être en mesure de faire de quoi, spécifiquement, entre autres, au niveau résidentiel. Et ça, on n'est pas la seule municipalité. On prend nos voisins à Saint-Éphrem, eux en ont, par exemple, au niveau industriel, ils en ont quand même pas mal. On a la ville de Saint-Joseph, donc dans notre secteur aussi, qui a du terrain résidentiel. Fait que ça, c'est de quoi? C'est un outil pour nous aider à avancer, puis ça va être bon pour bien au-delà de notre propre conseil municipal. C'est un choix important pour les prochaines années. Avant de passer l'acceptation, peut-être Madame la conseillère Patricia, si ou quiconque vous avez de quoi dire là-dessus, mais au niveau résidentiel, c'est plus ton domaine. Si tu as peut-être des commentaires de la proposition ensuite. Je l'ai eu. Oui, bien dans le fond, c'est que oui, ça, il faut voir ça comme vraiment un investissement à long terme. Les exigences pour faire des rues sont plus ce qui était avant. Les exigences gouvernementales, les exigences qu'on a envers de municipalités pour prendre possession des rues, c'est pas les mêmes frais qu'on avait avant. Ici, comme à Saint-Victor, un promoteur arriverait, ferait une rue, il faudrait qu'il vende les terrains dans les 10, dans les 8, 10, 15 piastres du pied carré, ce qui n'arrivera pas de sitôt. Peut-être dans 30 ans, ce sera autrement, là, mais fait que c'est pour ça que nous, en tant que municipalité, on va être capable de faire notre gestion de territoire comme il faut. Et puis arriver avec, parce qu'on est les seuls qui peuvent avoir un revenu récurrent de taxes en faisant ça. Fait que question de gestion de territoire et bien aménager nos zones résidentielles, industrielles, commerciales, ben c'est pour ça là, que le choix de faire cet investissement est arrivé. Excellent. Et on a donc des fonds cumulés. Fait que c'est ce qui nous permet de pouvoir faire cette acquisition-là. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour ce faire, s'il vous plaît. Proposé par Francis. Excellent. On va aller avec l'avis de motion, dépôt du premier projet de règlement, remplacement du règlement 141-2017, établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises. En fait, c'est ce qui a déjà été fait demeure, mais c'est qu'on vient comme prolonger cette aide-là. C'est de quoi donc on a depuis un certain nombre d'années, 2017 visiblement. Si par exemple quelqu'un a une entreprise, donc fait un nouveau bâtiment, une entreprise industrielle, on s'entend, donc à ce moment-là, la municipalité va pouvoir éviter la taxe foncière, donc pour les 2 premières années à 100%, les 2 années suivantes à 75% et enfin les 2 dernières années à 50%. On s'était basé sur le programme, si je me rappelle bien, de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour ce faire. Fait que c'est ça. Donc, on va reconduire le tout à partir du 1er janvier dernier, donc rétroactif au 1er janvier pour les entreprises qui feront ou ont fait cela pour les prochaines années. Ça convient. Est-ce qu'il y avait un proposeur là-dessus avec Xavier pour donner avis de motion? Et donc, la même chose, donc l'adoption du premier projet de règlement, toujours pour le même dossier, avec un proposeur là-dessus, avec Francis. Très bien. Renouvellement du programme de taxe sur l'essence et contribution du Québec, donc TECQ. Il
manquait juste la résolution pour fixer à l'Assemblée publique. Ah oui, parfait, excusez-moi, j'ai glissé là-dessus. On avait donc l'Assemblée publique pour ce faire, pour ce règlement-là, faut décréter ça. Donc ça va être ce sera le 26 septembre, mardi 26 septembre à 16h. Donc c'est une formalité qu'on doit faire, puis ça fait partie du processus. Proposeur là-dessus avec Danny. Merci, Madame la DG, de nous ramener à l'ordre. Ça va avec ça? Parfait. Donc, on disait le renouvellement du programme taxe sur l'essence, donc la TECQ. C'est une résolution qu'on fait chaque municipalité pour demander à nos deux ordres de gouvernement, fédéral, provincial, de s'accorder puis de verser aux municipalités ce qu'il y avait, donc une partie de la taxe sur l'essence. Puis ça nous aide beaucoup pour la réfection des chemins. C'est un programme, si je me rappelle bien, sur 4 ans, donc probablement 2018-19 jusqu'à 2023. Ça a été, si je me rappelle, au-dessus de 1,2 million de dollars qui a été versé à la municipalité. Ça, c'est en fonction de notre grandeur et tout ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on demande au gouvernement de reconduire ça. Un proposeur là-dessus avec Patricia. Acceptation de la soumission de Aérofeu, c'est pour renouveler des équipements, des appareils respiratoires pour la protection de nos pompiers. Donc, c'est dans le budget. Donc, normalement, ça va être pour leur budget 2024, mais on le fait maintenant, on fait la commande, puis on bénéficie de certaines économies, selon ce qu'on nous disait. Alors, on a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Danny. Très bien. On arrive à un mandat pour un directeur général par intérim. Donc, avec Madame, notre directrice générale, Madame Caroline Jacques, donc, qui a l'honneur d'être bientôt à nouveau maman. Donc, elle va nous quitter pour une certaine période. Et donc, on a besoin d'avoir un successeur pour assurer l'intérim. Donc, on retiendra les services de M. Jacques Poulain, qui a été directeur général de toute sa vie. Ça fait une quarantaine d'années qu'il œuvre dans le milieu municipal. Il nous a été bien recommandé. On a eu une rencontre avec lui la semaine dernière, puis on lui a présenté différentes situations, différents projets qu'on a, puis donc on veut pouvoir retenir ses services là-dessus. Fait que voilà, on a un contrat selon le nombre d'heures qui sera fait. Et puis, donc, qui se termine pour l'instant, donc comme fin juin, c'est bien ça? Oui. Donc, à venir. Fait qu'on va passer là-dessus. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Danny. Très bien. Mandat pour le sable d'hiver. Donc, on a deux types de sable d'hiver. Donc, il y a 2 grades. Il y a du 0,38 et du 0,1 quart, c'est bien ça? 0,5, excusez-moi. C'est pas mon département, mais donc on fait ce qu'il nous faut là-dedans. Fait qu'on va avoir différentes quantités. Il y a des sections de route qui vont avoir un matériel différent. Donc on veut vraiment augmenter la qualité autant que possible. Puis avec les commentaires qu'on a reçus de la part de nos concitoyens. Puis bien sûr, on a fait valider le tout avec nos gens au niveau des travaux publics. Fait que voilà, un proposeur là-dessus, avec peut-être avoir le détail de ce qui a été dit juste avant. Oui. En fait, avec le 0,5, on irait avec un montant de 32 868. Et avec le 0,38, on irait avec un montant de 22 880. Puis, ça serait avec la compagnie Excavation Pamphile. Parfait. Ça vous convient, proposeur là-dessus, avec Xavier. Renouvellement de contrat Steve Arbour. Donc, M. Arbour avait aidé Mme la DG à son arrivée. C'est quelqu'un maintenant donc, qui fait de l'accompagnement. Donc, il nous aide à avancer. C'est un chargé de projet. Il nous aide dans différents mandats qu'on lui confie. Fait que, donc, on va renouveler son contrat, mais donc jusqu'à la fin juin également, la même date que M. Jacques Poulain. Donc, au besoin, on pourra utiliser ses services avec le contrat qu'on avait jusqu'ici, donc la même tarification. Proposeur là-dessus. Avec Danny. Excellent. Mandat génicité pour la réfection de voirie. Donc pour la route Gosselin, 3e rang nord. Il y a certaines subventions qu'on peut avoir actuellement. Ça a été lancé. Le programme, c'est quoi l'acronyme exactement? PIRL. Le PIRL. PIRL. Il y a 2 I, c'est ça. Donc, au bout de la ligne, pour nous aider à aller chercher ces subventions-là, pour déposer la demande, il faut avoir certains documents. Donc, c'est ce document-là qu'on va chercher avec la firme Génicité.
Euh, Parfait. D'autres détails là-dessus? Ouais, en fait, c'est ça, on irait avec seulement les relevés topographiques et les plans et devis pour un montant de 9700 $. Parfait, seulement ces deux items-là, Ouais. effectivement. Parfait. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Donc, dépôt d'une demande d'aide financière, c'est relié avec ça. Donc, pour volet redressement du PIL qu'on expliquait, réfection route Gosselin, troisième rang nord, certaines sections. Euh, Aller dans ce sens-là. Proposeur, on a d'autres détails là-dessus? Proposeur, avec Francis. On est rendu à 15, cette portion-là ici. Donc, on avait la deuxième portion, effectivement. Oui, la deuxième portion. Ok, dans le fond, c'était concernant Il est sur le papier, pas à l'écran, je pense. concernant l'accompagnement, dans le fond, avec Technique Consultant pour le projet de la réfection du troisième rang sud de la route Gosselin. C'est en lien avec le point qu'on vient d'adopter. Puis, eux autres, ils vont vraiment nous accompagner dans ce projet-là et c'est eux qui vont compléter la demande d'aide financière. Puis, ça, c'est pour un montant de 4 900 $ avant les taxes. Parfait. Donc, pour cette deuxième partie-là, également, ça vous convient? Est-ce qu'il y a un proposeur avec Xavier? Parfait. Pour les deux prochains items, je demanderai à M. Francis de nous quitter momentanément. Parfait. Donc ça devrait boucler ce dossier-là. On a tout d'abord l'abrogation d'une résolution qu'on avait adoptée, la résolution 2022-11-289. Donc c'est une dérogation mineure qu'on avait fait pour de 3 lots 40 chemins de la Grande Corniche. En gros, on l'a expliqué à plusieurs reprises, ce qui arrive, c'est qu'on avait puis écoutez, avec le changement de direction générale et tout ça, on avait un règlement qui était en cours d'approbation en février 2022. Et donc, si tout ça avait été adopté comme il se doit dans les semaines, les mois qui auraient suivi, donc normalement, on aurait bouclé le tout. Et donc, la dérogation mineure qui a été demandée par la suite n'aurait pas eu lieu parce que notre règlement aurait été mis à jour. On est aussi à peu près une des seules municipalités dans notre secteur qui n'avait pas encore mis à jour cette réglementation-là. Vous savez, il y a peut-être des dizaines de règlements. À un moment donné, on se met à jour autant qu'on peut. Je ne sais pas pour quelle raison ça va être de même, mais il faut regarder de l'avant et réparer ce qu'il faut. Donc, cette résolution-là sera abrogée. Et on va faire place après avec une autorisation. On a besoin d'un proposeur pour abroger ça avec Nancy. On va aller avec une autorisation de création d'une impasse, donc un chemin cul-de-sac avec l'eau 4772-212. Ensuite de ça, 4772-209 ainsi que 6351-796 au 40 chemin de la Grande Corniche pour ce faire. Fait qu'avec un proposeur avec Danny. Très bien. Vous pouvez dire à monsieur, s'il vous plaît, à monsieur Francis qui peut rentrer. Oui. Merci beaucoup. On a l'adoption du règlement 243-2023, donc portant sur la renaturalisation des rives et protection du lac Fortin. Donc, on passe avec ça ici. C'est un long processus. On espère boucler le tout, puis c'est très souhaité par tout le monde. Fait que, est-ce qu'il y avait d'autres détails là-dessus? Non, seulement qu'on adoptait le règlement. On passe à la phase finale, donc besoin d'un proposeur là-dessus, avec Francis, qui a beaucoup d'enthousiasme. On est tous comme lui, exactement pour la protection de notre lac. C'est tellement la base. Merci. Mentor technique consultant, pour... non, son reportait... Oui, on n'avait pas d'autres mandats pour l'instant. On passe avec les services loisirs et tourisme par notre ami Xavier ce soir. Bonsoir à tous. Donc pour ce soir, on va essentiellement parler des activités qui sont à venir pour la fameuse saison automne-hiver. L'été se termine. Les cours de hockey plaisir, donc une étape incontournable au niveau de nos activités hivernales qui sont actuellement en cours d'inscription jusqu'au 30 septembre.
Des cours de gymnastique également jusqu'au 1er octobre au niveau des inscriptions. On aura de la gymnastique pour enfants, mais aussi du cardio gym qui va être organisé. Et également, on mentionne qu'il va y avoir des cours de danse pour les enfants. Il y a les infos qui vont être à suivre. Donc, beaucoup d'activités encore qui vont se faire à Saint-Victor. Je vous rappelle aussi qu'on a un merveilleux terrain synthétique qui va être accessible beaucoup plus longtemps. Donc, tant que la neige n'est pas là, profitez-en. Il n'y aura pas de bouette. Ce sera un super terrain pour faire du sport, pour faire toutes les activités que vous désirez. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Avec Dany pour la politique familiale. Donc, moi, ce soir, ça va être principalement pour les activités qui auront lieu à l'âge d'or, la FADOC. Donc, le 16 septembre, un atelier de scrapbooking à partir de 9 heures avec Madame Danielle Roy. Donc, les inscriptions à Mme Danielle Leroy, 588-6633. Le 23, un atelier de peinture avec Mme Micheline Duval à la salle de l'Âge d'Or, bien sûr. Les activités ont tous lieu à la salle de l'Âge d'Or. Donc, vous pouvez vous inscrire au 588-5462. Il y aura aussi le dîner de la rentrée pour les gens de la FADOC. Donc, la responsable, Mme Louisette Fortin, au 418-230-7201. Et les avant-midi dégourdis qui reviennent toujours à partir du 9 septembre, donc de 9h à 11h à la bibliothèque Luc Lacourcière, celui-là. Donc, le dîner était le 24 septembre. Il y a aussi, nouveauté cette année, des cours de yoga qui seront donnés, des cours de yoga sur chaise qui seront donnés le mercredi à la salle de l'Âge d'Or, bien sûr, à partir de 13h. Vous avez seulement à vous présenter sur place à 13h pour ces cours-là. Il y a aussi le yoga sur tapis le mercredi à 14h30 à partir du 20 septembre aussi. Et ainsi que les cours, il y a des cours de yoga qui seront donnés le soir aussi le mardi à 18h30 à partir du 26 septembre. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Mélanie Plante au 418-774-0246. Donc, ça fait le tour pour moi. Excellent. Donc, notre ami Richard est absent. Donc, on aurait Patricia. On va passer avec Patricia pour le résidentiel et je pense les annonces de Richard également. Fait qu'en remplacement de Richard, je vais vous annoncer la troupe le Winslow Dancer. Il recommence le cours de danse au Saloon le jeudi. C'est à tous les jeudis soirs à partir de 16h30. Et puis, moi, j'y vais, fait que je peux vous en dire un petit peu plus. Alors, c'est vraiment pour tout le monde. 18h30, c'est pour les débutants. Si vous voulez rester pour essayer quelque chose de plus dur, vous pouvez. Sinon, vous partez. Ça, c'était 18h30. 19h30, c'est pour les novices. Et 20h30, c'est pour les intermédiaires. Alors, quand que vous êtes plus peut-être au niveau de suivre, ben vous partez ou vous restez et vous regardez. Novice, intermédiaire. Et puis, c'est ça, les cours commencent le 21 septembre, ce mois-ci. Et puis, il y aura en septembre 2 soirées de danse les samedis, les 23 et 30 septembre, toujours au Saloon. Le club de randonnée des festivités aura une randonnée le 24. Karina Grondin s'en occupe, c'est à 10h. Le départ se fait au 283e rang. Et puis, pour inscription ou pour information, appelez Karina au 418-225-3699. Et puis, concernant les festivités, il y a aussi la soirée des bénévoles qui aura lieu le 6 octobre à partir de 17h. C'est sous forme de souper-spectacle. Alors, ils demandent de réserver à l'avance sur le courriel à info@festivalwestern.qc.ca ou par téléphone. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Madame Patricia, avec ce qu'on a parlé tantôt également. On est rendu avec Francis pour les dossiers des lacs. En fait, pour les lacs, là, on est encore à travailler la réglementation sur les roulottes. Il y avait eu une séance de fait là, qui avait eu plusieurs personnes. On a pris les commentaires de tout le monde. Dans le fond, là, on recueille un peu les informations sur les roulottes permanentes. Toutes les vignettes qui avaient été mises en 2007, il y en a déjà pas mal de personnes qui m'ont contacté. Fait que nous, on valide dans le fond là, que ce qu'on a est à jour, est officiel finalement, là, qu'on n'en oublie pas.
Fait que avec tout ça, ben, on va être capable de faire une réglementation qui est représentatif de l'état actuel des lieux. Là. Fait qu'on veut pas laisser personne derrière non plus avec cette réglementation-là. Puis on travaille pour que ce soit le mieux pour tout le monde. Puis pour la protection du lac, évidemment. Donc, on va vous tenir au courant des avancées à ce niveau-là. Merci. Très bien, merci beaucoup. Avec Nancy pour la culture, Bonsoir. le patrimoine. Je vais vous parler des Journées de la culture qui reviennent cette année, le 30 septembre. Les activités vont se passer au presbytère. Ça va commencer, ça débute à 13h avec un atelier patchwork au crochet. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, alors je me suis informée un petit peu. Le petit carré qu'on voit, là, c'est à peu près 10-10. Les gens vont apprendre à faire du crochet. Après ça, ils vont tous prendre ces pièces puis ils vont les assembler en un gros morceau, là. Puis, ils vont s'en servir, ils vont se servir de ces créations-là que chacun a fait pour aller habiller nos coussins à la bibliothèque parce qu'ils sont peut-être un petit peu désuets. Alors, vous allez revoir vos petites pièces que vous aurez fait. Ça, c'est organisé par le Cercle des fermières. Après ça, à 15h, l'année passée, on avait fait le dévoilement d'un banc au presbytère, le banc qui a été fait par M. Daniel Gamsby. Cette année, on va dévoiler une légende qui va accompagner le banc. Puis la légende, ça a été fait par une madame qu'on connaît peut-être, la sœur à Myriam qui travaille ici. Je pense qu'elle s'appelle Kathleen, ça se peut? Oui, bon, c'est Mme Kathleen qui aura fait la légende. Alors, j'en sais pas plus, mais on va voir. Après, de 15h30 à 16h30, il y a un atelier de danse, la cabane à swing. Ça veut dire que ça swing. Alors, vous êtes invités à venir dans l'après-midi. Et le soir, à 16h30, il y a un spectacle musical avec... c'est encore... Écoutez bien le mot, là. Le nom, c'est Odeur de swing. Alors, moi, j'ai bien ri de voir ce titre-là. Mais je suis allée voir sur YouTube. C'est 6 musiciens, puis c'est vraiment de la bonne musique. Moi, je dirais rétro des années 50, là, quelque chose du genre, là, dans ces coins-là. C'est à pas manquer. Parce qu'ils vont jouer, tout probablement, s'il fait beau, sur la galerie du presbytère. Sinon, ça sera à l'intérieur. Alors, je vous invite à venir voir ce beau spectacle. Puis toute l'après-midi, il y a quelque chose de bien. Comment? Oui, je vais aller danser. Puis vous pouvez mettre vos petites tenues des années 50, là. Vous êtes les bienvenus. Aussi, dans l'après-midi, il va y avoir des jeux gonflables pour les enfants, du maquillage, créatif libre. Alors, je crois que pour les ateliers, il faut s'inscrire, mais le reste, tout est gratuit. Alors, on vous invite à ne pas manquer le 30 septembre. Très bien, merci beaucoup Nancy. On est donc rendu au compte. Est-ce qu'on passait le montant entier ou si on... Je pense qu'il y avait certaines questions qu'on avait sur de quoi on peut... Il y a une facture qu'on peut retirer des comptes, on peut adopter l'entièreté puis reporter l'autre. Ouais. Ah, ok. Parfait. Est-ce que on peut adopter une partie des comptes, Madame la DG, pour retirer, mettons, un élément, prendre le total, vous savez pas. Donc, Je pense que Patricia avait une dernière vérification qu'elle voulait faire. Peut-être qu'on peut juste y laisser un petit 2 minutes pour regarder ça, puis après ça, on verra ce qu'on fait. c'est ça qui est le fun avec... on a différentes expertises, il y avait de quoi qu'il fallait confirmer, donc ça vous convient tous, à tout le monde, parfait. On a besoin d'un proposeur pour ce faire, avec Francis. Très bien, au montant de 280 268 $ et 32 sous. Parfait. Il y a beaucoup de ces éléments-là, entre autres le marquage donc des routes, 22 700. On a excavation Pamphile-Rodrigue, 35 356. On a le pavage resurfaçage, le patchage comme on dit, 84 000 $. Fait que c'est pas mal les grosses factures là, qu'on voit dans ce mois-ci.
Ça va, donc on serait rendu à la période de questions et commentaires pour le public. Ça fait pas mal de tours. Excellent. On est rendu avec la levée de la séance pour ce faire, avec Nancy. Excellent. Donc, chers amis, merci beaucoup. Excellente soirée et au mois prochain.